Bonjour, nous sommes le lundi 13 mai, bienvenue dans le premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Nous reviendrons dans un premier temps sur l'assurance vie en faisant un point sur la distribution et sur l'avenir du produit avec Cyril Chartier-Castler. Nous parlerons ensuite du sondage mené par les courtiers grossistes sur leurs partenaires qui révèlent un paradoxe. Les chiffres de l'assurance vie sont arrivés fin avril et montrent une collecte positive. Mais si l'on tire un bilan sur ces 5 dernières années, le paysage de l'assurance vie, en termes de distribution notamment, s'est relativement peu modifié. Cyril Chartier-Castler, qui a mené une étude sur le sujet, revient pour nous sur cet élément, ainsi que sur l'avenir des rendements du placement. Alors, en 5 ans, effectivement, on a l'impression que la distribution d'assurance vie est relativement figée, puisqu'on reste globalement sur une part de marché des banques assureurs quasiment stable de l'ordre de 50%. On reste sur une distribution via CGPI, courtier et partenariat qui est de l'ordre de 30%. Et puis une part de marché des mutuelles qui est maintenant de l'ordre de 5 à 7%, des réseaux salariés de l'ordre de 7% et stabilité du côté des agents généraux de l'ordre de 5%. Pour le rendement 2013, les compagnies aujourd'hui ont pas mal de ce qui s'appelle de provisions pour participation aux excédents en réserve. Donc concrètement, si une compagnie aujourd'hui délivrait 0% de rendement en 2013 sur son fonds en euros, le niveau moyen de la PPE permettrait de sortir un rendement déjà de 1,55% selon nos estimations. Donc, pour employer une expression un petit peu populaire, il y en a sous le pied. Voilà. Il est clair que la forte baisse des rendements obligataires tire la performance des fonds en euros vers le bas. Nous, notre estimation à date serait un rendement moyen de 2,50 à 2,60, avec donc très clairement un subventionnement du taux 2013 via un prélèvement sur la PPE. Dans le pire des cas, si les rendements obligataires descendaient encore plus bas en 2013, ce qui n'est pas à exclure, je pense qu'on pourrait descendre vers du 2,20 en moyenne pour 2013. Vous retrouverez l'assurance vie à la une du numéro de jeudi de l'Hebdo News Assurance Pro. Les courtiers grossistes veulent en savoir plus sur leurs partenaires et plus encore sur l'image qu'ils ont auprès des courtiers avec lesquels ils travaillent. Une étude nécessaire à la lecture des résultats, mais qui n'entame pas la confiance du syndicat 10. Reportage de Thibaut Valjoux. Comment les petits courtiers de proximité considèrent-ils les courtiers grossistes? C'est la question du sondage réalisé par le syndicat 10, le syndicat des courtiers grossistes, auprès de plus de 1500 clients. Résultat, les courtiers directs sont satisfaits des services offerts par les grossistes, mais paradoxe, ils travaillent encore assez peu avec eux. Alors pour le syndicat 10, c'est donc une double découverte. La première, c'est qu'effectivement, on a 85% des courtiers qui nous jugent utile, voire indispensable. Donc pour nous, c'est quand même un plébiscite de notre positionnement et de notre valeur ajoutée dans la chaîne de la valeur de l'assurance, principalement dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est les tarifs qui peuvent être obtenus par les grossistes autour de leurs produits. Le deuxième domaine, ce sont effectivement les services qui peuvent être apportés autour. Et puis enfin, les accès qui peuvent être ouverts par les grossistes vis-à-vis de certains assureurs. Pour autant, le syndicat 10 a encore du travail à faire puisqu'il n'y a que 51% des courtiers qui connaissent et reconnaissent le rôle que peut apporter le syndicat 10. Donc ça ouvre aussi beaucoup de travail pour nous pour continuer à faire notre notoriété en tant que syndicat. Et pour environ la moitié de ces courtiers, le chiffre d'affaires réalisé avec les grossistes ne dépasse pas les 20%, sans doute parce qu'ils tiennent à rester farouchement indépendants. Vous retrouverez ce sondage ainsi que les derniers résultats trimestriels des assureurs sur le site. Ce JT est maintenant terminé, je vous donne rendez-vous lundi prochain et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine.